Coucou guys. J'espère que vous allez bien. Bon, là je suis dans ma voiture, il y a un peu de bruit en ce moment parce que j'ai laissé le chauffage ouvert vu qu'il fait un peu froid. J'ai mis mon fameux gloss des fêtes de NYX. Bon. Je suis un petit peu... Voilà. J'espère que vous allez bien. Je voulais... oh mon sac, j'ai oublié de vous montrer mon sac super simple. Je voulais vous parler... Mais là, tous ces sont cute. Ok, je vais juste vous montrer mon sac que j'avais avant. Okay. Comme, il fait plastique, là, comme quand tu le touches. Mais sérieusement... I mean, that's my... Même pas nice. Il est vraiment cupette, là. C'est vraiment plastique, là. Donc, bref, on regardera ça... entre nous. Je voulais vous parler d'une vidéo que je trouvais ça quand même assez nice de faire, je pense, puis je pense que j'ai le droit de le faire maintenant, vu que je vais bientôt quitter la vingtaine. Et je voulais vous parler en fait de ce que j'aurais aimé savoir. Vous voyez cette fameuse vidéo là, ce que j'aurais aimé savoir à la vingtaine. Fait que j'ai rien écrit, rien là, je suis juste dans la voiture et tout. Fait que je vais vous parler de ça. Je vais vous parler de ce que j'aurais aimé savoir, ce que moi j'ai vécu, des petites choses passées par là. Fait que ben c'est ça. Fait que c'est ça qu'on va parler. Donc si vous êtes une femme, si vous êtes une jeune femme, si vous aimez la mode, le make-up, girl talk, bref, vous voulez une chaîne qui est vraiment pour les femmes, I mean, c'est de la bonne chaîne, ok? Rien d'extravagant, rien de wow, mais toutes les informations sont là. I mean, vous êtes comme mes besties, mes soeurs, I don't know, mais en tout cas, vous êtes là, je suis là, j'ai besoin de redonner le plus que je peux, donc j'ai décidé de redonner des femmes comme moi. Donc c'est une chaîne qui parle de ça, ok? Tout ce qui attend de ma femme. Ok, une fois que c'est fait, c'est dit. N'oubliez pas de vous abonner. Merci guys, on commence à grandir encore de plus en plus, je suis super contente, merci beaucoup. Donc n'oubliez pas de vous abonner, donc c'est en bas ici, c'est un clic pour vous, c'est énorme pour moi. Puis aussi n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si vous avez bien évidemment apprécié la vidéo. Donc je vais commencer parce que je sais pas combien de temps que j'aurai le temps de faire la vidéo, vu que je suis pas toute seule, puis que j'attends que ma maman a fini de faire ses épiceries. On a des dernières courses à faire pour le temps des fêtes. Donc je me suis dit, ben tant qu'à rien faire, parce que ça me faisait pas d'aller là. J'étais un peu fatiguée là, ça me faisait pas d'aller. J'ai dit bon, je vais rester dans ma voiture tranquille, vu que c'est des courses, c'est quoi acheter et puis tout. En même temps, ben je parle avec vous. Fait que je trouve que c'est juste perfecto. Donc, je vais juste fermer un peu. Ce que je voulais commencer par vous dire, premièrement, c'est que la vingtaine, je trouve que la vingtaine, c'est vraiment comme... Tu viens de rentrer dans la vie, là, genre. Tu viens de rentrer dans la vie, c'est... T'es encore un bébé, mais pas trop. Surtout comme de 20 à 24, là. Tu sais, comme... T'es encore, pour moi, t'es encore un bébé, là, genre... Je me suis regardée, moi, tu sais, mon évolution physique et tout. Bébé, ouais, on va dire ça comme ça. Vous savez, sur Snapchat, parfois, ils donnent des comme, oh mon Dieu, la même journée à... Tu sais, la même journée il y a 4 ans ou il y a 5 ans. Sincèrement, genre, j'ai regardé, puis même mes vidéos YouTube. That's crazy. C'est fou comment, genre, la femme que vous voyez en ce moment n'a rien à voir avec la femme de 22 ans, là, tu sais. 21 ans, là, ça n'a rien à voir, tu sais. Fait que, première chose que je voudrais vous dire, c'est que, premièrement, la vingtaine, vous êtes encore des bébés. Je suis désolée, vous êtes encore des bébés. Arrêtez de laisser la société vous pousser à vous dire qu'à 20 ans, tu dois être accompli, tu dois tout avoir, tout fait, maison, mari, enfant, comme nos parents à l'époque. Non, ok? Je trouve que la vie est de plus en plus difficile. Je trouve que aussi, on a beaucoup plus d'exigences vu que tout va vite. Tout doit être parfait. Puis tu dois rentrer, tu dois vraiment rentrer selon les critères. Parce que si tu ne rentres pas selon les critères, ben tu n'auras pas ce que tu veux. Autant que ça soit pour une demande de crédit, une demande pour avoir un logement, que ce soit un condo, un appart, un studio, un loft, peu importe, tu as des critères et il faut respecter ces critères. Donc si tu ne rentres pas selon les critères, tu n'as pas le choix de faire en sorte de soit trouver une autre façon, une alternative, une autre façon, ou ben de t'ajuster toi pour rentrer dans ces critères-là.
Aussi, qu'est-ce que j'ai pas apprécié de notre société, je pense que c'est dans tous les pays de façon générale, c'est le fait qu'ils nous apprennent pas pour de vrai à la vie, genre. Tu sais, comme, ils nous apprennent à lire, écrire, savoir la fonction exponentielle, l'histoire et tout, mais ils nous apprennent pas, par exemple, l'argent, l'économie, comment bien parler, comment bien se présenter, comment manager nos finances, comment ça fonctionne. Donc, je vais juste vous dire que après le secondaire, pensez pas que vous devez arrêter puis s'asseoir sur vos lauriers. Vous allez devoir aller chercher l'information de plus parce que, ben, à l'école, on nous l'a pas appris. À l'école, on l'a pas appris, on prend des baffes, on fait des mauvaises décisions, on fait des mauvaises choses. Je trouve que la vingtaine, c'est le moment où tu peux faire comme plein de conneries puis ça va être correct. Tu vas t'en sortir quand même. Donc ça, c'est une chose que je voulais vraiment parler, que je trouve ça quand même pas mal dommage. L'autre chose que je trouve dommage aussi, c'est que on se fait beaucoup, en tout cas je parle pour les femmes, genre rendu à la mi-vingtaine, on se met de la pression nous-mêmes parce que je trouve que les femmes, on est beaucoup plus responsables et matures que les hommes. That's a fact, though. Je veux rien entendre, ok? Puis je trouve qu'on se met beaucoup de pression à, oh mon Dieu, exemple, j'ai 25 ans, j'ai pas de chum, j'ai pas de mari, je suis misérable, whatever. Puis en plus avec la société, puis les gars qui nous disent que comme, oh, après, quand t'es rendu après tel âge, t'es expiré, who you, sir? Who? Comment, je suis pas un lait, je suis pas du fromage, comment ça a expiré? Écoutez pas ces gars-là, ok? De un, écoutez pas ces gars-là. Donc, souvent les hommes disent ça parce que c'est plate à dire, mais souvent, là, moi, là, j'ai ma mère qui travaille dans le domaine de la santé, puis elle me dit souvent les gens qui finissent seuls, tristes, c'est les messieurs. C'est les messieurs. Les madames qui finissent seules et tristes, c'est parce qu'elles étaient avec leur mari, puis elles sont pas capables de vivre la solitude, qu'elles ont perdu leur mari en fin de vie. Fait qu'elles, après, elles ont tendance à partir. Puis maman a dit qu'on a remarqué ça, puis il y a même des études qui ont eu à regarder, puis qu'ils ont expliqué par rapport à ça, parce que souvent ils ont des formations, puis ils disent qu'ici on est en Nord-Amérique, ok, on est au Canada, mais on est considéré comme Nord-Américain. Donc nous en Amérique, ils disent que souvent, puis surtout la société québécoise, souvent quand le monsieur meurt ou part, on va dire comme ça, souvent la femme a tendance à, quelque temps après, elle aussi décéder. Mais de façon générale, là, la madame qui a vécu toute sa vie seule avec 10 chats, là, elle va pas mourir misérable, mangée par son chat. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, ma mère, elle m'a dit, au contraire, c'est les messieurs. Elle dit, il y a deux solutions. Soit ils sont tellement pas... C'est ça l'affaire, c'est que les hommes sont tellement pas capables de rester seuls, qu'à un moment, ils vont trouver une petite copine, genre, dans leur résidence ou whatever, parce qu'ils veulent pas rester seuls. OK? Ou ils restent seuls, abandonnés par leurs enfants parce qu'ils n'ont pas bien traité leurs enfants. Puis la mère, oui, mais la mère est partie ou la mère est plus avec lui. Fait que les enfants vont même pas voir ce parent-là. Puis ça peut jouer les deux rôles. Ça peut jouer autant chez la mère que chez le père. Mais souvent, on voit plus ça que les enfants abandonnent leur père parce qu'ils n'ont pas été présents ou parce qu'ils les ont maltraités ou parce que oui, ils ont beaucoup d'argent, mais comme ils n'ont pas de relation avec leur père, fait qu'ils passent genre une fois par mois. Une fois par mois, c'est pas vrai. Une fois par année. Une fois par année, maman m'avait dit. Puis elle expliquait ça, puis tout, puis j'étais comme wow. Fait que tu sais, le truc là que je vous dis déjà maintenant, là, si vous êtes dans la vingtaine, puis que genre, vous n'avez pas de copains pour ça, ça fait du monde. Ok, moi je vais vous dire, là, vous êtes dans la vingtaine. Ça veut dire que vous êtes cute, vous êtes jeune, ok? S'il vous plaît, de grâce, s'il vous plaît. S'il y a une chose que vous pouvez retenir dans la vidéo, là, c'est que faites les conneries, mais pas trop. Mais faites tout ce que vous avez à faire. Testez, amusez-vous, comme amusez-vous. C'est le truc en gros, amusez-vous. Pensez pas trop gars, faites des soirées de filles, faites beaucoup de voyages. Moi, je regrette, j'aurais dû faire plus de voyages que ça, mais là, ça s'en vient comme. Mais attendez personne. Comme s'il y a une ou deux amies, parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé. Il y avait une ou deux amies, il fallait tout le temps j'attends parce que mes enfants n'étaient pas, elles changeaient de travail, fait qu'elle avait plus d'heures de vacances. Puis les voyages que je voulais faire, j'ai pas pu les faire. J'ai dit, oh, hell no! Fait que là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prévoir, comme je me dis, je vais prévoir mes affaires tout seul. Puis c'est ce que j'ai prévu. Puis si tu peux pas aller, just too bad. Moi, mes affaires sont set. Moi, je peux telle date. Il n'y a plus de, oh non, mais
je comprends que début vingtaine, vous faites ça, mais rendu comme mi-vingtaine, là, autour de 25, comme, gars, si tu vas pas, moi, ma soeur, j'allais avec ma mère en voyage, moi, j'ai même été souvent seule en voyage. Je l'ai juste pas dit. Je l'ai pas dit aussi à vous parce que je trouve ça dangereux. Puis avec tout ce qui se passe dans le monde, genre, je veux pas commencer à exposer en live dans quel pays ou à quelle place que je suis. Je veux pas faire ce type de conneries-là. Fait que souvent, quand je voyageais, je vous le disais pas, genre. Ok, je vais être sincère avec vous. Je vous le disais pas. Je postais même pas sur les réseaux sociaux parce que je veux pas que les gens fassent ça. Mais qu'est-ce que je faisais, moi, souvent, c'est qu'après, j'allais au Jonctu. Puis là, j'en ai un seulement qu'il faut que je fasse ça en ce moment. Puis qu'est-ce que je faisais, c'était une espèce de genre scrapbooking genre. Fait que là j'ai tout imprimé plein de photos, puis là je vais vers toutes mes photos de voyage que j'ai fait. Ok, ça c'est comme exemple Costa Rica, ça c'est quand j'étais à tel pays, ça c'est quand j'étais à Jamaïque, ça c'est quand c'était comme je vais toutes les faire de même parce que je veux garder les souvenirs de moi. Puis en plus, c'est cute. À 40, moi là, quand j'aurai 40 ans ou 55 ans ou à la retraite, là moi je dis à mes enfants, I look good, regardez-moi quand j'avais votre âge. Je veux qu'ils yo look good, je veux qu'ils font ça, tu comprends? C'est vrai que comme en ce moment c'est vraiment important que genre vous soyez à votre meilleur, soyez ultra selfish avec les gars, comme s'il vous plaît, focussez pas toute votre énergie et votre temps sur les gars, faites pas ça. S'il te plaît, faites pas cette erreur-là. Amusez-vous, genre. Allez turn up en fille. Amusez-vous. Soyez cute. Même, attendez pas de serrer votre outfit pour un événement. Il n'y aura jamais cet événement-là. C'est l'événement maintenant que tu fais. Comme moi, par exemple, j'avais vu que là, on est pendant la période de temps des fêtes que je vous fais en ce moment. On est combien, là, j'ai mon salle avec vous? Si je me trompe pas, on est le 22 décembre. Donc, moi, j'avais une soirée pour le travail, puis j'avais une robe, elle était tellement belle, mais elle était tellement simple. Mais elle est vraiment belle, elle est longue, je vais pas mettre ça juste comme ça n'a pas rapport. Oh my god, une chance que je l'ai mis parce que pour de vrai, je sais pas quand je l'aurais remis. J'étais comme, oh mais là, elle est trop belle, je peux mettre dans un autre événement. Quel événement? Non, non. Tu la mets live. La robe était simple, elle était genre beige. Elle était comme beige, puis elle avait des brillants, genre argentés. Puis tu sais, les petits brillants, je trouve que ça fait vraiment le temps des fêtes. Puis guys, ma robe était simple, belle, j'ai adoré, je me trouvais cute, I like that. Puis je me suis dit, une chance que je l'ai mis, parce que s'il y aura un nouvel événement, ben je vais me racheter d'autres robes. Puis de toute façon, vu que là, en ce moment, je m'entraîne, ben parfois là, mes cuisses, ça rentre plus là, dans mes paires de pantalons ou des robes, parce que c'est trop serré. Fait que je me suis dit, non, je vais pas attendre un moment pour être cute ou pour créer des opportunités. C'est live, c'est maintenant. Attendez pas à plus tard, parce que quand vous remettez à plus tard, ben vous savez pas quand pour de vrai vous allez avoir envie de le faire, quand vous allez manquer. Les opportunités, il y en a tout le temps. Je vais être ça avec vous, il y en a tout le temps. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, il va toujours en avoir. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, j'aurais jamais porté ce repas-là. Je l'aurais jamais porté parce qu'après ça, ça aurait été l'été. L'été, j'aurais peut-être eu trop chaud. Ou j'aurais peut-être porté un mariage, mais est-ce que j'ai un mariage qui s'en vient pour de vrai? Je ne sais pas. Tu comprends? Fait que j'ai dit non. Non, 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 non. Fait que remettez pas trop tout à demain, genre, en pensant que vous allez avoir une opportunité de le porter, la chose, ou d'aller dans cet événement-là. Allez-y. Aussi, limitez-vous pas. Si vous êtes capable de faire plusieurs choses en même temps, puis vous êtes capable de le faire, même si les autres personnes vous disent non, faites-le. Qu'est-ce que j'ai fait au début vingtaine? Je sais que je ne pourrais pas faire à la mi-trentaine. C'est parce que je suis pas capable d'eau. Ça va me demander plein ou trop d'énergie. Tu sais, par exemple, là, moi, je suis une formation en ce moment parce que moi, j'essaie toujours d'aller chercher mon meilleur. Right? Puis, je suis une formation en ce moment, puis j'ai des... c'est des adultes de tout âge confondu. Puis, tu sais, il y en avait une, c'était mère, OK? Puis, elle a dû lâcher la formation. Pourquoi? Pas parce qu'elle était pas bonne. C'est parce qu'elle avait 2 enfants, puis elle avait pas d'aide de personne. Un enfant qui pleure, un dans ses mains. C'était difficile. Fait que, tu sais, quand vous êtes jeune, vous avez l'opportunité de faire ça, de pouvoir ne pas avoir une restriction. Je ne dis pas que les enfants ne sont pas bons, c'est pas ça que je dis. Mais ne pas avoir une restriction, de ne pas avoir, on va dire, des hypothèques, des factures, des ci, des ça. Avoir quelqu'un sa responsabilité tout court, tu sais. D'avoir plein d'affaires, tu penses. Le fait que tu n'as pas ça, ça donne vraiment un stress. Une autre chose que moi je vous conseille, vous faites ce que vous voulez, ok? Je connais pas votre situation. Si vous avez l'opportunité de rester chez vos parents, restez chez vos parents le plus longtemps que vous pouvez. Comme même moi, je pense que j'abuse là. Puis ma mère est comme, non, c'est correct. Parce que moi, j'ai maman haïtienne. Ma mère est comme, non, c'est correct. Je pense que même si j'aurais 40 ans, maman me laisserait.
je ferai pas là. Mais c'est juste pour vous dire, parce que pour de vrai, je sais pas votre situation, vous dans votre pays, mais ici au Canada, l'immobilier commence à être tough. L'immobilier commence à être tough. Comme bientôt là, si t'es pas deux pour acheter là, c'est très difficile. Acheter seul, il faut que tu aies un très bon salaire, puis il faut que tu n'aies aucune dépense, ben aucune dette vraiment. Puis il faut que tu aies de l'argent côté pour la mise de fonds, qui veut dire, la mise de fonds, c'est l'argent que tu dois avoir liquide, l'argent que tu dois avoir dans ton compte en banque, selon la valeur de ce que tu achètes. Donc, si tu achètes n'importe quoi, une maison, c'est pas vrai, une maison à 100 000, ben il faut que tu aies 10 000, il faut que tu sois capable d'avoir 10 000 dans ton compte en banque à toi. OK? Ou du love money, ça veut dire, ou de l'argent que quelqu'un te donne dans ta famille, que ce soit parce que tu es héritière, ou parce que ci, ou parce que ça, mais il faut que tu aies cet argent-là. So, tu sais, c'est quand même pas mal difficile. Puis on sait en ce moment, le taux d'intérêt en ce moment au Canada, on se fie à la Banque du Canada. Les taux d'intérêt sont en baisse, mais c'est still tough. OK? C'est tough. So, faites attention. Puis une des choses pourquoi vous avez vu sur ma chaîne que je vous montre souvent des trucs en budget, c'est justement pour ça. Parce que je connais pas votre situation, puis je vais pas, oui, je vais vous montrer toutes sortes de choses. Oui, des choses que je vais payer plus cher, puis je m'en fous, puis j'assume. Puis oui, je dépense beaucoup, dash tudo. Mais je m'assure toujours de, autant que je dépense, je pense avoir enfin, autant que je dépense, j'essaie de mettre l'argent de côté. Puis une autre chose que moi je vous conseille de faire, c'est de mettre au minimum, avant, maintenant je voudrais 15%, avant je mettais au minimum 15%, ben 10% excusez-moi, de mon salaire. Maintenant j'essaie de mettre 15% de mon salaire à part. Ça c'est de l'argent que tu mets quelque part en cas d'urgence, de l'argent de secours. Qu'est-ce qui serait de best à faire, c'est de vous laisser 3 mois. 3 mois d'argent qui représente un peu, si vous avez un creux ou vous avez un revirement professionnel, vous êtes capable de subvenir à vos besoins pendant 3 mois. Donc, si toi, par exemple, tes dépenses quotidiennes par mois, c'est 3 000 $, ça veut dire que tu vas faire 3 000 fois 3 pour 3 mois. On est déjà rendu à 9 000. Ça veut dire que moi, je commence à avoir 10 000 dans ton compte de banque. Tu comprends ce que je veux dire? Puis moi, c'est chose que comme je me suis toujours mis comme chose, c'est avoir 10 000. De toute façon, si j'ai un problème, je peux aller piger dedans. J'ai pigé dedans, fait qu'il faut que je recommence à zéro. C'est ça que ça veut dire. Peu importe le montant, est-ce que tu as pris la moitié, est-ce que tu as pris le 1 tiers, il faut que tu remets l'argent. C'est ça qui est difficile. Mais il faut que vous le faites. Il faut que vous appreniez à vous payer avant, quand vous recevez votre salaire. Vous pouvez payer les factures, tout, mais il faut que vous... Même si c'est pas 10%, même si c'est 20 $, mets-le côté quand même. Mais apprends à faire ça maintenant, parce qu'une fois que tu as ton appart, tu as des responsabilités, tu vas plus avoir la possibilité de faire autant, genre. Fait que ça, c'est vraiment important que vous faites ça. L'autre affaire que je vais vous conseiller, dépendamment de où ce que vous habitez, que ce soit en ville ou en campagne, ou je sais pas où ce que vous habitez, mais si c'est possible d'avoir vos permis de conduire, donc une voiture, moi je vous conseille de l'avoir. J'aurais aimé l'avoir plus tôt, j'ai pas pu l'avoir plus tôt pour plusieurs raisons. Moi je regarde la voiture qui est en train de se stationner, donc. En parlant de voiture, là, il y a 2 voitures qui m'ont foncé aujourd'hui dessus. So, j'essaie de faire très attention à comment il rentre. Donc, il est bien rentré. So, ouais. C'est ce que je vous conseille de faire. Même si vous ne conduisez pas, c'est votre mari ou votre chum qui conduit, essayez d'avoir un permis de conduire parce que s'il arrive un problème, tu dois lui l'amener à l'hôpital ou à l'urgence. Tu n'es pas capable de conduire? C'est tough. C'est sûr, tu peux appeler le 911 puis il va venir te chercher en ambulance. Mais c'est pratique. Tu sais, moi, par exemple, la dernière fois, j'ai eu un problème. Mon frère avait son permis. Il a pu me back-up, il a pu m'aider. Moi, j'ai un problème avec ma voiture. Lui, il prend lui, il avait un problème avec... lui, il a un problème avec sa voiture, il prend la mienne. Puis moi, parfois, j'ai un problème avec ma voiture, je prends la sienne. Pour X, Y raison. Là, on dépose au garage, puis on s'arrange. C'est vraiment juste trop pratique, genre. Fait que même si vous n'avez pas de voiture, ayez en possession un permis de conduire valide. Okay? Puis en plus, avec une autre pièce d'identité aussi que vous pouvez présenter un peu partout lorsque vous avez à vous identifier. Donc oui, nous on a la RAMQ, on a la carte d'assurance maladie, mais autant vos permis de conduire, c'est un permis valable partout ce que vous êtes. Donc que vous êtes à l'aéroport ou peu importe, vous montrez vos permis de conduire. Vous pouvez même aller voyager dans le monde avec vos permis de conduire là. C'est vraiment, moi je vous conseille vraiment, si vous êtes capable là, mettez-vous apte à avoir votre permis de conduire si ce n'est pas déjà fait. Et ce, c'est peu importe l'âge que vous avez là.
il n'y a pas d'âge, on ne vous force pas, il n'y a pas d'ordre il n'y a pas d'ordre là, je vous donne pas d'ordre, mais moi je vous conseille de le faire. Je vous promets ça. Vous pouvez même travailler avec ça. En ayant un permis de conduire, vous pouvez devenir Uber Eats. Vous pouvez travailler pour toutes les compagnies qui livrent à domicile. Donc ça va être une deuxième source de revenus si vous voulez. Vous pouvez juste être Uber si vous voulez avoir un peu de sous pour la fin de mois ou peu importe. Donc le fait que vous avez votre permis de conduire vous libère de beaucoup de choses. Et en fait, quand je vous libère, c'est de certains fardeaux et vous ouvre beaucoup d'opportunités puis vous n'en rendez même pas compte. Donc, moi, je vous dis considérez ça comme étant un bon investissement. C'est sûr que c'est cher. Il faut que vous ayez un emploi quand même parce que les véhicules du jour au lendemain, ils peuvent avoir une affaire puis ça va vous coûter genre 500 à 1000 pièces facile, dépendamment de votre voiture, est-ce que les modèles sont chers, vos pièces ou etc. J'entends pas dans le détail, mais je vais juste vous dire que c'est quelque chose que je vous conseille de faire quand vous êtes dans la vingtaine. Si ce n'est pas déjà fait pendant votre secondaire. Moi, j'ai pas eu cette chance-là, donc j'ai dû tout faire par moi-même parce que c'est ma situation. Mais moi, je vais prendre le temps de vous dire, faites-le. OK? Après ça, une autre chose que je voulais vous dire, c'est rendu à la mi-vingtaine, on va vous pousser à avoir votre chum ou votre mari ou avoir des enfants. Je vous connais pas à 100%. Je sais que beaucoup vous venez de la France, puis j'en ai aussi en Afrique. Moi, je suis née au Canada, je suis d'origine haïtienne, donc mes valeurs ne sont peut-être pas exactement comme les vôtres. Donc, moi, qu'est-ce que je vais vous dire? Sincèrement, faites ce que vous êtes capable de faire. Mais je vais juste vous dire, et je ne vais pas être méchante avec vous, si vous avez des enfants trop tôt avec une situation critique, voire précaire, vous vous mettez avec un broke ass, ok? Avec un dusty man qui n'est rien capable de faire que pour vous, il n'est même pas capable de payer la maison toute seule, il faut que vous faites tout 50-50, ça va être tough. Ça va vraiment être tough. Vous allez vous sentir même parfois peut-être prisonnier parce que vous, peu importe ce qui arrive, vous allez devoir rester avec l'enfant. Le gars là, que vous avez l'enfant ou pas avec lui là, si demain matin il va aller en voyage, il dit moi j'ai plus de toi, j'ai plus de l'enfant, il va partir, il peut même reconstruire avec une nouvelle famille ou faire ses affaires après. Vous allez pogner, pogner c'est un gros mot là, je vais pas dire pogner parce que ça va être votre enfant, mais vous allez devoir rester là avec des charges et des responsabilités envers cet enfant là. Vous pouvez pas voyager 24/5 comme ça. Moi là, si je vais voyager demain et venir là, j'ai aucun enfant là, il y a personne qui va rien me dire. Il y a aucun enfant, il y a personne qui dépend de moi pour survivre ou vivre. Il n'y a personne là. Comme il n'y a personne qui a ma charge. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc faites attention parce que là, tu sais, vous allez réaliser que vos parents commencent à vieillir. Moi j'ai remarqué ça, maman commence à vieillir. Maman c'est comme ma petite fille. J'ai tout le temps ça. Là. Vos parents commencent à vieillir. Vous allez remarquer. Prenez le temps de vraiment apprécier vos parents, surtout s'ils ont été des bons parents. Parce que vous allez voir là, comment ça être vieux, ils commencent à avoir des petites rides. Il commence à poser des questions qu'il ne posait pas avant. Tu es quand même le sens que tu es capable de faire ça tout seul. Commence à perdre un peu certaines habiletés et tout. Donc, ça va être à vous de prendre soin de vos parents. Vous allez réaliser justement que, OK, je vieillis, moi, oui, mais mes parents aussi vieillissent. Il y a la réalité aussi qui vient des deux bords de la vidéo. Tout le monde progresse, tu vois. Tout le monde vieillit en âge, là, c'est normal. Ça fait partie de l'évolution de la vie. Puis, courez pas à vous mettre avec un humain juste pour montrer que vous êtes marié. C'est pas un trophée là. Je peux juste mettre un peu de chauffage. Je m'excuse. Un mari, c'est pas un trophée. Surtout si c'est un con, un brookies, un dusty, puis qui sert à rien, c'est pas un trophée. Parce qu'à la fin de la journée, tu vas courir puis il va rien te donner. Tu vas t'essouffler, tu vas t'épuiser. Tu vas même regretter. Fait que pendant que tout le monde va être en train de turn up, tu vas regretter parce que tu lui as montré que tu es une bonne fille. Faites attention à ça. Parce que souvent, les hommes, ils quittent, puis ils vous laissent tout seul. Puis quand je dis souvent, c'est que c'est souvent des salons qu'on voit. On voit moins la femme qui quitte les enfants, là. C'est plus l'homme qui quitte les enfants. En parlant d'enfants aussi, lorsque vous faites des enfants, ça c'est quelque chose que c'est une mamie latina qui m'a dit ça, puis j'ai toujours retenu ça. Elle m'a dit, quand tu fais des enfants, assure-toi que le nombre d'enfants que tu fais, tu seras capable d'assurer comme si que toi, tu étais un parent seul. Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Parce que, tu sais, il peut avoir la maladie.
la vie peut prendre ton mari par la maladie. Peut-être que toi, t'aimes pas tant les enfants. Là. Comme elle m'explique, elle aimait pas vraiment les enfants. Elle a dit qu'elle a fait parce que son mari est... je ne me rappelle plus quelle origine, mais il est arabe. Puis eux, dans leur culture, il faut que tu aies des enfants. T'sais. Puis souvent, les immigrants, c'est ça. Comme c'est correct. Mais t'es comme, je voulais pas d'enfant. Fait que j'ai dit, j'ai donné un. Puis là, elle m'a dit, ton mari dort, mais un, c'est plat tout. Est-ce qu'on peut en faire un deuxième? Puis elle a dit, vu que la première, elle a enjoy, puis elle a vu comment c'était, puis qu'elle a aimé, puis elle a dit que elle a dit 2, mais c'est mon gros maximum, je veux rien entendre de mon papa. Puis une chose qu'elle a fait ça, parce qu'elle a dit qu'après ça, ben, elle s'est séparée de son mari, puis elle est capable d'élever ses enfants parce qu'elle a 2 filles toute seule, elle a été capable de le faire. Mais elle m'a dit, si j'aurais eu 3, 4, 5, j'aurais pas été capable. Elle m'a dit, fais le nombre d'enfants comme si tu te retrouves seule. Comme ça, peu importe ce qui arrive dans la vie, tu vas être capable de gérer. Puis on sait que maintenant, de plus en plus, les affaires sont chères, on est un peu plus surveillé, tout doit être parfait. Depuis que l'enfant ne sait pas bien lire, c'est à cause du parent. Il faut que l'enfant il soit nourri, vêtu, aimé. Il faut que tu t'assures que l'enfant, son développement à l'école se passe bien. Regarder, est-ce que sa santé aussi, etc. Donc, les enfants, c'est beaucoup à considérer. C'est pas juste mettre un humain au monde, puis d'attitude, puis lui déposer la pierre, on dit il est cute. Non, c'est pas juste ça, c'est un être humain, tu sais. Fait qu'elle m'a dit ça. Elle m'a dit, surtout si tu sais que t'as pas d'enfant, si tu sais que tu es une femme qui aime pas les enfants, fais pas d'enfants. Fais pas d'enfants, voir si tu as un bon mari, tu peux en faire 1 ou 2, parce qu'elle, même si elle a divorcé de ce monsieur-là, elle m'a dit que son ex-mari, c'était un très bon monsieur. Il prenait soin toujours des enfants. Comme si elle avait besoin d'aide financière, il était toujours là en train de la baquer. Elle a dit, j'ai eu la chance, j'ai eu un bon mari, tu sais. Mais c'est pas toutes les femmes qui ont des bons maris, là, je m'excuse, là. Fait que prenez ça en considération. Je trouvais que c'était très, très, très pertinent. Puis c'était quelque chose qu'il fallait qu'on s'en parle parce qu'on le voit dehors. On le voit, là. Il y en a qui ont 40 000 enfants, puis t'es comme, girl, comment tu fais? Puis tu vois qu'elle n'est pas capable, là. Puis les gens dehors sont de plus en plus méchants. Tu penses qu'ils vont l'aider? Non, il la critique, là. Fait qu'en tout cas, fait que ça, c'est quelque chose que je voulais parler. Une autre chose que je voulais parler, c'est faites attention à votre style vestimentaire. Moi, je me rappelle, moi, début vingtaine, là, j'avais l'impression que je m'habillais quasiment tout le monde. C'est correct que début vingtaine. Mais quand tu es rendu à la mi-vingtaine, girl, non, tu vas devoir couper ça. Tu vas devoir couper ça. On dirait que la mi-vingtaine, c'est comme une espèce de cap. On dirait que c'est là que tu es en train de commencer à comprendre, ok, là, bientôt, je vais quitter la vingtaine. Je suis encore à la vingtaine, mais bientôt, je vais quitter la vingtaine. On dirait que tu as une espèce de remise en question de toi, puis où est-ce que tu vas aller. Fait que, côté carrière, côté amour, là, c'est le temps de regarder, est-ce que tu vis tes passions, est-ce que tu aimes ce que tu fais? Est-ce que je me mets dans un métier en attendant, c'est pas le métier wow, mais j'ai quelque chose de stable, puis à côté, je fais quelque chose qui me passionne mais qui me rapporte pas en attendant, mais que je pense qu'il va me rapporter. Là, c'est le temps de vraiment faire des essais-erreurs. Je trouve que c'est vraiment la période. Puis je trouve que la trentaine, c'est exactement la même chose. C'est la même chose. J'ai pas là beaucoup passé en trentaine, c'est la même chose. C'est juste que là, ce qui va avoir le cran de plus, c'est que là, tu vas avoir plus de responsabilités. Puis les gens vont un peu moins accepter les erreurs que tu fais vu que tu es rendu à la trentaine. C'est juste ça. Mais t'es pas expiré à 30 ans, sincèrement, écoutez pas les gens qui disent ça. Puis l'autre affaire que j'allais dire, c'est que c'est très important de comprendre. Malheureusement, c'est temps de dire bye à certaines personnes, que ce soit autant la famille ou les amis. Si tu vois la personne te sert à rien, la personne te draine, la personne t'épuise, tout ça, je l'ai déjà tout parlé de ça, mais vraiment dans la vingtaine, quand tu as commencé dans la trentaine, on dirait que tu n'as plus de patience. Genre, je suis comme, moi, je regarde là, puis je suis comme zéro patience pour certaines choses. J'ai juste pas de patience. Juste pas de patience. Essayez de toujours chercher à vous dépasser vous-même. Soyez pas en compétition contre les gens. Soyez pas méchant contre les gens. Et très, très, très important, quand vous êtes rendu dans la vingtaine, essayez de comprendre votre environnement puis capter les non-verbales. C'est très important. J'ai remarqué, puis ça, c'est quelque chose qu'on ne nous a pas assez dit souvent. Moi, je me suis fait souvent persécuter, voire essayer de m'humilier dans le monde du travail.
Puis ça a souvent été des vieilles madames, moi je veux dire, des vieilles madames blanches. Ça a souvent été ça. Faites très attention, laissez-vous pas faire, mais comprenez la psychologie, c'est que ces personnes-là, moi ce que j'ai compris, c'est qu'elle avait peur que je prenne son poste parce que j'avais plein de bonnes idées, j'avais plein de manières de faire qui étaient innovantes, qui étaient différentes, puis elle s'est sentie insécure, puis elle me l'a fait comprendre, elle a botché ma formation, j'ai failli couler mes affaires parce qu'on avait des tests à faire, puis ça s'est vraiment pas bien passé, mais parce que j'étais concentrée, je savais ce que je faisais, j'ai porté plainte à mon syndicat, j'ai parlé quand c'était en parler, puis rester professionnel. L'autre affaire, j'ai dit au travail, là, vous avez parlé. Quand vous êtes rendu à travailler, comme vous êtes de la mi-vingtaine, des jobs de bureau, des jobs où vous avez des personnes de genre qui ont l'âge de vos parents, là, faites attention. Faites attention. Comme moi, je me rappelle la petite Whitney, là, quand je travaillais au service à la clientèle dans les boutiques versus maintenant dans un cadre très professionnel, pas la même chose. Tu peux pas parler la même affaire, tu peux pas dire tout ce que tu veux dire, il y a une façon de dire, tu peux dire fuck you, mais il faut dire fuck you poliment, avec plein de virgules, avec, tu sais, il y a une manière de dire que t'es conne sans dire que t'es conne. Faut les apprendre ces mots-là, tu vois. Faut les dire dans les envois courriels, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment important que vous appreniez à maîtriser votre émotion parce que début 21, on va vous laisser, mais quand vous commencez à être mi-21% dans la trentaine, genre, tu peux pas dire n'importe quoi à n'importe qui, ça va pas bien passer. Tu peux même perdre tous tes avantages. Puis vu que maintenant tu commences à avoir des responsabilités, t'es pas prête à perdre quelque chose qui a un bon avantage pour toi, qui te donne la stabilité en vue d'avoir un projet XY parce que tu trouves que Sophie est conne. Tu dis pas à Sophie t'es conne. Tu fais des démarches, tu prends le temps d'écouter Sophie. Ça fait la deuxième fois que je t'explique telle affaire. Mon temps est limité. Écoute, je vais te donner tes documents. Prends le temps de lire, c'est des questions, viens me voir. À la place de dire Sophie, t'es conne. Puis tu mets son, tu envoies, tu mets son supérieur en CC ou whatever. Comme ça, si quelqu'un te dit, hey, comment ça fait 4 fois que tu expliques à Sophie, ben, Chris, c'est ta Sophie, si elle t'épaisse. Mais tu dis pas ça comme ça, tu prends le temps d'envoyer ça gentiment, puis tu prends le temps d'en parler avec soit ton responsable, ton chef ou ton directeur pour expliquer, c'est parce que ça fait genre 4 fois là. Puis moi, je me retarde dans ma job. Puis tu vois, je suis en retard. Mais je suis en retard à cause de cette personne-là. Ça fait 4 fois qu'elle me le demande. Fait que je t'ai mis en courriel pour que tu puisses être conscient de telle et telle affaire. Oh, c'est pour ça que tu m'envoies en retard. Je pensais que tu niaisais ou tu faisais rien. J'étais comme non, 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 non. Vous avez vraiment besoin de vous protéger, de vous baquer, puis rester de plus en plus professionnel. Sur le monde du travail, là, quand vous travaillez avec des personnes qui ont l'âge de vos parents, là, ok, ils vous watchent. Ils vous watchent, puis beaucoup ont peur de vous parce que vous amenez des solutions et des idées, des façons de faire qui sont innovantes. Eux, la façon de faire qu'ils faisaient depuis 40 ans, ils ne veulent pas la changer parce que c'est qu'est-ce qu'ils connaissent et ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas ouverts à. Il y en a, oui, mais souvent, les vieilles madames, là, pas vraiment. Ça, c'est la première chose que j'allais dire. Les deux choses que j'allais dire, justement, en lien avec le travail, vu qu'on travaille beaucoup avec des personnes qui ont souvent l'âge de nos parents, comme moi, mon très bon meilleur ami du travail, là, je sais que c'est mon meilleur ami du travail parce que j'adore, c'est un monsieur de genre 62 ans, là. Tu sais, ma pote, ça va très bientôt, fait que là, je suis full triste. Mais c'est un monsieur de 62 ans, je l'adore, là, j'appelle Papounet, genre, non, je l'appelle juste comme ça à lui. Puis avant de l'appeler comme ça, je lui ai demandé si c'est correct que j'appelle comme ça. Parce que moi, je faisais ça avant que je fais plus maintenant. Avant, quand j'étais jeune, je prenais tout le monde, tu sais, comme relax, chill. J'appelais ma belle, des affaires comme ça, puis tout. J'ai compris et j'ai vu que tu peux pas appeler les gens ma belle parce que les gens prennent personnel, parce que les gens X, Y raison. Puis c'est vrai que ça fait de moins en moins professionnel de faire ça. Surtout, exemple, dans le milieu, ce que je suis en ce moment, je peux pas appeler quelqu'un ma belle. Mais tu sais, à l'époque, on travaillait tout en jeune fille, puis tu sais, je pensais que ça marchait, puis même là-bas, ça marche pas. Comme, tu peux pas dire ma belle, Sandrine. Tu connais pas quelqu'un qui s'appelle Sandrine, elle va être fâchée. Pourquoi tu m'appelles Sandrine? Toi, je te connais même pas. Tu viens d'arriver dans la clique. Non. Tu sais, fait que faites attention parce que les gens, ça paraît pas là, mais surtout quand quelqu'un vous aime pas, puis tu t'appelles quelqu'un d'un petit nom, il va te faire sentir comme t'es pas dans la famille, t'es pas encore dans la clique, je reste tranquille. Fait que faites attention, restez très professionnel et neutre. Puis au fur et à mesure que vous allez connaître la personne, au fur et à mesure que vous allez voir la dynamique des gens, vous allez savoir avec qui vous pouvez faire certaines choses, avec qui vous ne pouvez pas. Mais restez tout le temps dans l'optique comme quoi qu'on vous observe. Là, vous êtes plus, on n'est plus au secondaire, on n'est plus dans la première petite job que tu avais au McDo ou peu importe c'était où, est-ce que c'était super cool et tout. Non, là t'es dans une job vraiment comme, je vais pas dire de mes mains là, mais
Mais comme plus tu vieillis, soit tu seras dans ton domaine, puis tu veux être respecté, puis tu veux qu'on te prenne en considération. Fait qu'il y a certaines choses qu'on ne fait pas. OK? Une autre chose que j'allais dire aussi, beaucoup, maintenant, vous allez voir que beaucoup d'entre nous, les jeunes, on change beaucoup de job assez facilement. Faites attention si vous avez des objectifs financiers, peu importe, que ce soit pour rétablir votre crédit, l'achat d'une nouvelle propriété, ou pour démontrer à la banque une certaine stabilité financière pour XY demande. Soyez sûr de tenir ça en compte. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui fait en sorte que vous devez faire attention à comment vous vous comportez au travail. Parce que si tu sais que tu dois avoir cette job-là pendant 3 ans pour que la banque t'accorde un prêt ou quelque chose, tu n'as pas le choix de fermer ta grande bouche, puis être normal, puis d'arriver à l'heure, puis d'être... Vous comprenez ce que je veux dire? Puis l'autre affaire, j'allais dire aussi, c'est que à un moment donné, vous allez commencer à voir que la fatigue commence à vous prendre facilement là. Vous allez devoir commencer à dormir tôt pour vous lever tôt. Le truc de dormir tard, lever tard, vous pouvez continuer à faire ça à la vingtaine, mais rendu à la trentaine, là, ça va commencer à être tough. Ça va commencer à être tough, là. OK? L'autre affaire que j'allais dire, prenez le temps de bien... Ça, je vous dis souvent, mais je l'ai toujours dit, commencez à bien manger. Là, c'est très important parce que vous allez commencer à bâtir un régime alimentaire. Puis vous allez commencer à adopter le faire sommeil et penser, puis vous allez continuer ça tout le long de votre vie. Les mauvaises habitudes que vous prenez maintenant, vous allez même pas penser que vous le faites, vous allez continuer à faire ça pendant peut-être 20 ou 30 ans, voire. OK? C'est très important de façon à limiter le plus possible de maladies quand vous allez vieillir. OK? Là, vous êtes encore jeune, mais vous n'avez pas 15 ans, là. OK? Fait que commencez maintenant à prendre les bonnes habitudes. Là, c'est un commencement. Commencez à les prendre maintenant, dès la vingtaine. Donc, comme j'ai toujours dit aussi, commencez à faire du sport. On n'a plus l'éducation physique comme avant au secondaire ou whatever. Vous allez devoir vous-même prendre l'initiative de vous inscrire dans des activités sportives. Ça va être à vous de le faire. De la même façon qu'on ne nous a pas enseigné les finances à l'école, c'est la même façon qu'on ne va pas vous pousser à faire du sport. C'est la même façon qu'on ne va pas vous pousser à vous éduquer vous-même. Si vous êtes capable de prendre des cours offerts par des cégeps ou offerts en ligne qui sont gratuits, que vous pensez que ça peut vous aider, faites-le de temps en temps parce que ça peut aussi vous enrichir. Ça peut vous aider effectivement à savoir c'est quoi vos prochaines étapes à faire pour améliorer votre style de vie, votre situation financière et votre développement personnel également. Fait que je vais vous laisser sur ça parce qu'on est rendu quasiment à 40 minutes. Je voulais encore vous remercier de toutes les années que vous avez été avec moi sur ma chaîne YouTube. Je vais pas pleurer parce que je voulais vous remercier pour toutes les années que vous avez été avec moi sur ma chaîne YouTube, que vous m'avez supporté parce que pour le vrai, je pense que ça va bientôt 10 ans. Là. Fait que je voulais vous dire merci. Je voulais vous dire merci. Je voulais vous dire de ne pas lâcher puis de continuer à faire ce que vous faites. Même si on ne voit pas pourquoi les gens ne voient pas pourquoi vous le faites, puis vous comprenez pourquoi vous le faites parce qu'il y a quelque chose qui vous anime, mais les gens ne comprennent pas pourquoi tu continues parce que moi on m'a dit je comprends pas continuer aussi, t'as même pas encore peut-être de views. I know that, mais je continue à le faire parce que j'aime ça. Puis je pense dans la vie qu'est-ce qui est important, c'est très 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 important de recevoir, mais c'est important aussi parfois de redonner. C'est la mi-vingtaine, la vingtaine tout court, souvent on a tendance à penser aux autres. Moi, je vais vous demander, en tant que femme, pendant tout le courant de votre vie, pensez à vous en premier. Parce que souvent on a tendance, par sensibilité, à penser à notre chum, à notre mère, à notre frère, à notre chat, à notre chien. Puis on se met souvent en dernier. C'est très important. Faites comme si on avait l'exercice à faire quand on est en avion. L'exercice qui dit que si vous avez un enfant, vous devez mettre le masque sur vous d'oxygène et après mettre à l'enfant. Faites la même affaire. Oxygénez-vous d'abord de bonnes choses, d'amour, de tout ce qui est positif pour vous et donnez après. Mais si vous-même vous n'avez pas ça, vous n'êtes pas capable d'en donner. Je suis désolée. Donc passez-vous en premier. Puis si les gens vous disent que vous êtes égoïste ou selfish, that's okay. Parce que je suis pas capable de donner, je suis pas capable de redonner, je suis pas capable d'être bien si moi-même je pense pas à moi-même. Ok? C'est vraiment la chose aussi que j'aimerais que je dis de plus en plus, parce que j'ai remarqué que de plus en plus que j'ai fait ça, de plus en plus que j'ai eu des gains. J'ai eu beaucoup de gains, puis ça m'a vraiment apporté, puis ça m'a vraiment ouvert les yeux
auprès de certaines personnes quand je ne demeure pas une fois, deux fois, comme moi je t'ai rendu quasiment le diable en personne, genre. En tout cas. Et que moi j'ai besoin d'aide, ben souvent je regarde à gauche, à droite, personne n'est là, tu sais. Fait que ça c'est très très blessant là. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire un gros merci. Un gros merci de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Un gros merci d'être là avec moi. Et surtout, j'espère que vous allez passer une très 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 belle année. Une très belle fin d'année 2024 pour commencer une belle année 2025. Et surtout, n'oubliez pas, gardez le sourire, restez positif. Essayez le plus possible de penser à vous en premier. Et bien évidemment, nous, j'ai oublié de mettre la lumière. J'étais un peu dans le noir depuis tantôt. J'ai pas pensé. Bien évidemment, j'ai rendu penser ça. Oh my god. Bien évidemment, nous, on va se voir en 2025. Je vais faire le plus que je peux parce que j'ai des projets de malade qui s'en viennent. Je sais pas comment je vais gérer ça. Mais je sais trouver une façon de gérer ça. Puis bien évidemment, vous allez voir mes folies à travers une nouvelle année qui s'en vient. Donc sur ce, je vous souhaite la meilleure des journées et la meilleure année que vous puissiez avoir, celle que vous allez être prête à prendre des nouvelles opportunités et à faire différemment. Bye les filles.